tout le monde, bienvenue sur une toute première vidéo sur ma chaîne. Je me présente, je suis Audrey, alias Souris de la bibliothèque, et j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans une toute nouvelle aventure qui est l'aventure Booktube. Alors, pour cette première vidéo, faisons simple, faisons un petit classique, on va faire un tag. Comme ça, vous allez pouvoir me connaître et n'hésitez pas à répondre vous-même aux questions auxquelles vous pouvez répondre dans les commentaires. Je serai super contente d'échanger un petit peu avec vous à ce sujet. Alors, quel tag? Je me suis dit, pourquoi pas le Booktube Newbie Challenge. Après tout, c'est un petit peu le principe de ce challenge. C'est le tag pour les nouveaux sur Booktube. Donc, c'est mon cas. Je suis parfaitement dans la catégorie. Alors, on y va. J'ai mon petit carnet avec les 10 questions. Donc, allons-y, on commence. Alors, désolée pour la traduction des questions qui est un petit peu approximative vu que c'est un tag que j'ai vu surtout en anglais. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Donc, question numéro 1. Pourquoi as-tu créé ta chaîne? Bon, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai créé ma chaîne surtout parce que de un, je regarde des vidéos Booktube depuis maintenant plusieurs années, ça doit faire 2-3 ans, plus ou moins. Et j'aime beaucoup cette communauté, je trouve que c'est une communauté qui a l'air tout du moins de l'extérieur très ouverte, qui accepte beaucoup de gens, beaucoup de choses, je veux dire beaucoup de goûts littéraires. Et je me suis dit que j'avais envie de faire partie de l'aventure. En plus parce que vous allez le voir, je suis une pipelette incroyable, j'adore parler et j'adore parler de livres. La seule chose, c'est qu'il n'y a que ma maman dans mon entourage proche qui lit autant que moi, donc qui aime beaucoup lire. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires. Elle va aimer tout ce qui est le policier, le thriller, les romans historiques, et moi, je vais plus être dans tout le reste, en fait. Dans le young adulte, la science-fiction. Mais bon, donc c'est difficile de partager entre les deux, parce qu'elle va me parler de ses romans que je n'ai pas lus, et moi, je vais lui parler, par exemple, d'une nouvelle romance young adulte qu'elle n'a pas lue non plus. Donc, au bout d'un moment, l'échange est assez difficile, et je me suis dit, avec une chaîne YouTube, au moins, je pourrais parler de ce que je lis, vous donner mes opinions et échanger surtout, voilà. C'est le but d'avoir beaucoup d'échanges, que vous échangez avec moi au niveau des commentaires et que moi je puisse vous donner aussi des recommandations, voilà. Donc question numéro 2 maintenant. Quelles sont les choses folles et uniques que tu peux apporter à la sphère de Booktube? Waouh Assez difficile. Pour l'instant, c'est ma première vidéo, je suis pas très ambitieuse, donc je pense pas révolutionner, tout du moins pas tout de suite, Booktube et avoir des idées super géniales. Mais déjà, je pense que ce qui fait le propre de chaque chaîne, après tout, c'est la personnalité de la personne. Donc voilà, ce que je peux apporter de plus fou et unique, j'espère que ça va être moi-même. Troisième question. Qu'est-ce qui t'excite le plus vis-à-vis de cette chaîne? Je pense que ce qui m'excite le plus, c'est de faire partie d'une communauté qui est gigantesque et de pouvoir échanger avec des gens. Donc là, je suis en train de filmer la vidéo, mais d'ici, lorsque vous la verrez, elle sera en ligne, elle sera visible dans le monde entier. Et c'est ça, je pense, qui m'excite le plus, c'est le fait de se dire que je vais pouvoir entrer dans une communauté qui est partout, qui est juste gigantesque, et faire partie d'un nouveau monde et me montrer, me parler de mes goûts, etc., de mes tendances littéraires face à vous. Je pense que c'est ça qui va être le plus excitant, en tout cas j'espère. Donc, question numéro 4. Pourquoi aimes-tu lire? Bon, je pense que là, c'est voilà, une question, on va essayer de faire court parce que sinon on en a pour des heures, je vous préviens tout de suite. Pourquoi est-ce que j'aime lire? Je vais dire un peu le cliché, je pense, un peu comme tout le monde. J'aime lire parce que ça me permet de m'évader. Ça me permet vraiment de découvrir d'autres mondes, de déconnecter. Voilà, déconnecter, c'est le mot de ma vie, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, que ce soit dans du contemporain, que ce soit sur une autre planète, ou avec des héros fantastiques, ou avec une superbe histoire d'amour. C'est ce que j'aime dans la lecture. C'est pouvoir m'évader, découvrir à chaque livre un nouveau monde et pouvoir vivre mille et une histoires, mille et une nouvelles aventures au travers des personnages. Donc, question numéro 5 maintenant. On arrive à la moitié. Quel livre vous a fait aimer la lecture?
Ça dépend à quelle période de ma vie on pose la question. Je vais dire, je vais répondre, je vais tricher un petit peu, je vais répondre en plusieurs parties. En fait, j'ai eu une relation assez bizarre avec la lecture, c'est-à-dire que lorsque j'étais petite, je lisais assez peu. J'ai des souvenirs de quelques livres que j'avais lus, mais vraiment, c'est tout. Enfin, vraiment, c'était très très peu de lecture. Je lisais très lentement en plus. C'était plus un calvaire qu'autre chose. Un jour, mes parents m'ont acheté évidemment le premier tome de Harry Potter. On va faire dans le cliché. J'ai commencé à le lire, le premier et le deuxième, j'avais été assez lente, j'avais pas trop accroché. Je pense que j'étais trop petite en fait pour apprécier le plaisir de la lecture. À partir du troisième et du quatrième, je les ai dévorés. Je me rappelle que le quatrième, quand j'étais petite, je le cachais sous mon oreiller pour le lire pendant la nuit, tellement je voulais vraiment finir le livre. À partir du cinquième, j'ai commencé à rentrer dans une relation assez difficile avec la lecture parce que c'est à ce moment que j'étais au collège et qu'on commence à avoir beaucoup plus de lectures obligatoires, notamment des classiques qui sont pas forcément intéressants à cet âge-là, ou tout du moins moi qui m'intéressais pas. J'étais pas du tout attirée. Résultat, merci les cours de français, les lectures obligatoires. J'ai commencé à détester la lecture et c'est arrivé au cinquième tome qui pour moi était le plus lent et le plus barbant. Donc j'ai arrêté le cinquième tome de Harry Potter en cours de route, je ne l'ai jamais fini. Même là aujourd'hui, je ne l'ai jamais fini. Il faudra que je fasse une relecture de la saga d'ailleurs pour dire que je l'ai enfin fini parce que je suis une grande fan. Mais voilà, je m'égare du sujet. Tout ça pour dire que, on va dire au début, c'était Harry Potter jusqu'à cette panne. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une panne parce que ça a été vraiment des années sans lire ou lire un tout petit peu ce qui est obligatoire en cours et encore. Et après, donc pendant cette haine vis-à-vis de la littérature, tout est revenu, donc j'ai eu un déclic littéraire, je devais avoir dans les 15 ans, je pense, 14-15 ans, et ça a été avec Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Voilà, je l'ai lu, je suis restée accrochée au livre pendant des jours, même si c'est tout petit en fait, il est tout fin comme livre, mais voilà, je lisais très très lentement et je prenais pas vraiment le temps de lire, mais j'adorais ça, c'est-à-dire que dès que j'étais chez moi à la maison, je me rappelle avoir passé plusieurs jours à me balader dans l'appartement avec le livre scotché comme ça, sans regarder où j'allais, au point que ma mère m'ait dit lâche le livre, et pourtant elle était heureuse que je lise, mais là elle disait non mais c'est plus possible. Je me baladais dans l'appartement avec, limite je mangeais avec le livre, je me brossais les dents avec le livre, enfin bon, si j'avais pu l'emmener sous la douche, je l'aurais fait. Donc c'est pour vous dire, je pense que c'est donc d'un côté Harry Potter dans ma tendre enfance, on va dire, c'est le tout premier souvenir que j'ai littéraire, et de l'autre, le moment où j'ai repris avec Amélie Nothomb, donc Acide sulfurique. Bon, pour la question numéro 6, nous avons quelle question voudrais-tu poser à ton booktubeur préféré? Alors là, je ne sais pas trop. De un, parce que j'ai pas de booktubeur préféré. Je suis beaucoup de booktubeurs, mais je ne sais pas lequel je préfère, on va dire. J'ai pas vraiment une préférence, l'air de dire c'est lui que j'aime le plus et c'est tout. Mais je pense que si j'avais l'opportunité de connaître un booktuber quelconque, en fait, connaître un autre booktuber, la question que je lui poserais, ce ne serait pas vraiment vis-à-vis de Booktube ou vis-à-vis de lui, de sa vie privée, ce serait en lui demandant s'il me connaît ou sinon en lui parlant un petit peu de mes goûts, lui demander mais quel livre pourrais-tu me recommander? Parce qu'après tout, je pense que c'est plus intéressant sur Booktube. Moi, je vais lire des livres que d'autres ne vont pas lire et je pense que ce serait cool de... Enfin, j'aime l'idée de pouvoir recommander des livres. C'est entre autres pour ça que je fais la chaîne, pour vous les recommander et que vous m'en recommandiez. Donc, je pense que tout simplement, je demanderai une recommandation livresque. C'est tout. Donc, question 7 maintenant. On approche de la fin lentement. Quelle difficulté sera donc la plus dure à surmonter pour toi avec ta chaîne Booktube? Je pense que la difficulté la plus dure, ça va être le regard des autres. Je pense que c'est similaire pour beaucoup de gens, tout du moins j'imagine. Parce que, ben voilà, une chose, c'est de parler de vive voix avec des amis à propos de livres ou d'écrire un blog, chose que j'avais essayé il y a 2 ans maintenant et je l'avais totalement abandonné. Là, ce qui est différent sur Booktube, c'est que voilà, on me voit, on sait qui je suis pas cachée derrière l'écran, je me livre vraiment euh, à vous, à la communauté, pour le meilleur et aussi pour le pire. Parce qu'on sait qu'il y a toujours, dès qu'il y a des gens qui sont contents, il y aura toujours des gens qui seront mécontents, on ne peut pas plaire à tout le monde, et je pense que ça va être la difficulté la plus dure.
Et surtout, je pense que ma plus grande peur à ce niveau-là, si ça rentre dans la question, ça va être ce que vont penser mes proches. C'est encore des gens qui ne me connaissent pas. À la limite, je peux assumer, mais si je reçois un commentaire négatif d'un ami ou de quelqu'un de la famille, c'est sûr que ça fait un peu plus mal parce que ça touche directement, ça touche un point sensible. Donc je pense que ça va être la plus grande difficulté que je vais avoir. Hormis la préparation des vidéos, parce que là, si vous pouviez imaginer ce que j'ai en face de moi, pour vous dire, de façon, je filme avec mon téléphone, j'ai mon téléphone posé sur une pile de plus de 10 livres, et en dessous, il y a l'arbre à chat de mon chat. Donc ceci, c'est une difficulté plus d'ordre physique, c'est à chaque fois devoir monter cette pyramide tant que je ne trouve pas une autre solution pour filmer les vidéos. D'ailleurs, dites-moi au niveau de la hauteur, au niveau du cadrage, enfin bon, je fais de mon mieux, je commence tout juste, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donc, 8e question. Là, on rentre dans les questions un peu plus classiques. Quand as-tu commencé à lire? J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure en fait. J'ai commencé lorsque j'étais toute petite avec Harry Potter, j'ai repris vers les 14-15 ans et après j'ai réabandonné lorsque j'ai commencé l'université. Donc là maintenant j'ai fini depuis quelques années l'université et ça doit faire maintenant 3 ans que j'ai repris, ou tout du moins on va dire que j'ai commencé à lire. Parce qu'à l'époque je lisais, mais voilà, c'était de temps en temps, j'avais pas le temps, je faisais d'autres choses en fait. Et là, la lecture, ça doit faire 2 ans maintenant que c'est devenu mon hobby principal et que je lis beaucoup, beaucoup. Bon, c'est relatif, pour certaines personnes ça va être très peu, pour d'autres ça va être énorme. Mais voilà, à mon avis, tout du moins, que je lis beaucoup pour mon rythme de vie. Question numéro 9, avant-dernière, on s'approche. Où lis-tu? Alors, j'ai tendance à vouloir dire partout, parce que je vais lire dans les transports en commun, je peux lire à la maison, je peux lire à la plage, je peux lire en vacances, au travail pendant la pause, enfin bon, n'importe quand. Mais en disant mon endroit de prédilection pour la lecture, c'est non pas mon lit, parce que beaucoup de gens c'est le lit. Moi, je ne peux pas lire au lit, je déteste ça. J'arrive pas à trouver ma place, en fait, j'arrête pas de bouger, le livre me gêne, je sais pas dans quelle position me mettre, enfin bon. Et résultat, c'est mon canapé. J'adore me mettre, surtout le matin. Je me prends un petit thé, je me pose sur mon canapé, souvent avec un petit coussin, et voilà. Et donc, je suis là avec mon coussin sur les genoux, mon livre, et j'adore faire ça tôt le matin, surtout avant de commencer la journée, quand j'ai le temps. Parce que comme ça, c'est vraiment mon moment rien qu'à moi. On a l'impression que tout dort, on n'entend pas un bruit, et voilà, on sait, moi, la lecture est mon thé. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit plaisir à moi. Et c'est bon, on a quasiment fini. 10e et dernière question. Quel genre de livre aimes-tu? Alors, vous allez le voir, je lis de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est la description que j'ai sur ma chaîne. Je lis tout ce qui me passe sous la main. C'est-à-dire que vu qu'à l'époque, notamment où j'étais enfant, enfin début d'adolescence, on va dire, et adolescente, j'aimais beaucoup me faire acheter des livres parce que je les achetais pas moi-même, je demandais gentiment à mes parents de me les acheter. Et je recevais quelques livres que je ne finissais jamais par lire. C'est-à-dire que vous êtes, là vous allez voir dans la chaîne de tout. Il peut y avoir des livres pour des enfants à partir de 10 ans, voire moins. Il peut y avoir des livres de young adultes, il peut y avoir des livres adultes, entre guillemets, donc vraiment en rentrant dans le policier, enfin, rien de young adulte, quoi, mais le policier, même si je suis pas trop fan, le thriller, science-fiction, vraiment un peu de tout. Et on peut avoir aussi des romans, il y en a moins, mais c'est déjà arrivé de lire des livres de philosophie, de la poésie, donc vraiment c'est tout ce qui me passe sous la main, en fait, je finis par le lire un jour ou un autre, ce qui fait que j'ai une palle assez conséquente, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les livres que je m'étais fait offrir ou que je m'étais acheté et que je n'avais jamais lus, et j'ai commencé à les lire depuis 2 ans, et donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir des trucs qui sont peut-être tout nouveaux qui viennent de sortir, des trucs qui sont super anciens, qui limite on retrouve plus cette édition. Mais voilà, mais moi je les ai, donc je les lis et je vous les partage parce que peut-être que vous aurez un coup de cœur dessus ou peut-être que même si c'est pas quelque chose pour votre âge et que c'est pour les plus jeunes, on a toujours des frères, des petites sœurs, des cousins à qui on peut offrir des livres. Donc voilà, on sait jamais. Je vous en parlerai. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos spéciales dans les commentaires pour les moins de 10 ans ou pour les entre 10 et 15 par exemple, ce genre de choses. Et voilà, c'est bon, on a fini.
première vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que ça ne vous aura pas ennuyé. Je le répète encore une fois, je pense que j'ai dit 10 fois dans la vidéo déjà, mais n'hésitez pas à partager vos commentaires dans les commentaires. Voilà, bravo Audrey. N'hésitez pas à partager vos feedbacks, vos ressentis dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Évidemment, si vous avez senti la connexion entre vous et moi, abonnez-vous, ça me ferait encore plus plaisir, vous l'imaginez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit, on se retrouve, j'espère, très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!